seul, 2,80 m de hauteur. Il est là pour l'occasion en expo. Et à partir de cette expo, il y a un code cœur de la mairie pour le garder chez eux. Je suis honoré parce que c'est à ma ville natale, le Robot-Trou, où je suis arrivé en France en 2005. Et cette sculpture, il est toujours pour les photos de mariage. Je suis hyper content pour ça. Cette sculpture, ça me tient à cœur parce qu'il est dans mon village, à la Chapelle-Lin. Et c'est la première sculpture pour moi, il est installé dans cette ville. Et c'était en partie de ma participation avec SOS Calvaire. En 2013, j'ai eu la chance de participer au symposium de Montjean-sur-Loire. Et après avoir les matériaux pour travailler, il y avait l'option de travailler sur le bois de cèdre. Et quand j'ai vu ce beau morceau, je dis, si j'étais sélectionné, je vais faire ça, sur ce morceau de bois. Il sera installé où? Ils ont dit, peut-être sera installé devant la mairie. Donc la mairie, il y a eu l'idée directe, Marianne. J'ai senti un peu hommage pour tous les peuples qui réclament leur liberté. 2005, je suis arrivé en France et c'était la première sculpture pour moi en France dans le cadre de symposium de Houdon. Et c'est le tour de Houdon derrière nous. Et il y avait le thème, c'est le Moyen-Âge. Et j'ai eu l'idée de faire le saltimbanque. Le saltimbanque, c'est un synonyme de Moyen-Âge, avec sa couleur, avec ses mouvements extravagants. Et pour ça, il y avait l'idée de faire deux métal, acier et inox, mélangés ensemble pour distinguer les couleurs. Il fait 3,80 m de hauteur et j'étais touché plusieurs fois parce qu'elle était sur le panneau « Bienvenue à Houdon ». On est encore à Houdon, 10 ans plus tard, 2015. En Europe, il y avait l'année de lumière et c'était le thème du symposium de Houdon. J'ai reproposé un arbre, l'arbre de lumière, je l'appelais lumier, comme figue, figuier, lumière, lumier. C'était très mathématique, 3 puissance 3, ça veut dire 27 cubes ou ronds métalliques, en barre de métal qui fait 6 mètres. Ils sont liés ensemble au-dessous le tronc, divisé en 3, ça fait 9, 9. Divisé en 3 encore, 3, 3, 3. Divisé en 3, 1, 1. Et chaque 3, il porte un panneau. L'idée au départ, c'était panneau photovoltaïque avec panneau de LED pour faire auto-éclairante, autosuffisante, auto quelque chose pour donner de lumière quand il y a besoin. Au final, elle était branchée avec les réseaux électriques, question budgétaire. Et j'aimerais bien ce projet, on fait une parc avec ce genre d'arbres pour utiliser l'énergie solaire pour charger le portable ou autre chose, ou éclairer. Il est en acier actuellement et alu. Les plaques là-haut en alu avec un projecteur de LED. 5 watts là-haut, c'est pas très puissant, mais c'est suffisant pour donner l'ambiance d'éclairer. 2022, il y avait un concours pour un symposium à Saint-Brévin-les-Pins, à la côte, pas loin de Saint-Nazaire, et sur le thème de mouvement. Et j'ai choisi le mouvement de l'homme en marche, la marche, et c'était la femme en marche, et je l'appelais élégance.
c'était sur bois de chêne qui fait 3,20 m de hauteur. Avec le socle évidemment, le socle en partie de la sculpture, il est bien fixé, bien levé, il ne touche pas le sol pour qu'il ne prenne pas l'humidité, pour garder la sculpture maximum de temps. Et avec clin d'œil pour les sculptures antiques qui nous arrivaient, sans bras, sans tête, cassée avec le tremblement de terre ou le vandalisme. Ça nous rappelle un petit peu à la Vénus de Milo. Ou aussi il y a un clin d'œil pour la mythologie de Pygmalion, le sculpteur qui a sculpté une marbre qui a souhaité avoir la vie. Il a demandé la divinité pour donner la vie. Et on le voit dans un tableau qui est la marbre, le moitié vivant, le moitié marbre. Et la statue, il se tourne vers lui pour l'embrasser. Et là, dans cette sculpture, on le voit là-haut, il est bien poli, nettoyé. Et en bas, on voit le coup de tronçonneuse, même le pied, on ne voit pas les orteils. Dégradé entre le fin vers le grossier. Nous sommes au palais, cité de Pierre Abélard. Et l'association culturelle Pierre Abélard, ils ont l'intention d'honorer leur figurant très important, Pierre Abélard, qui était philosophe et théologien, très connu dans le monde entier. Il y avait un concours, on a participé dans ce concours avec Sylvain Courgeot. On était présélectionnés. Et après, on a fait des maquettes, 23 maquettes. On a choisi une maquette qui était la plus adaptée à ce lieu par rapport à la configuration. Et à partir de maquette, on a fait le bronze. Et on l'a fait de A à Z à l'atelier, à la Chapelle au Lin, pendant 9 mois de travail acharné, à 4 mains. Et après, on voit la sculpture bien installée en bronze. Et on peut dire aussi qu'il fait 2,30 m de hauteur, 550 kg de bronze. On voit il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est leur secret peut-être, entre les deux mains, la main droite de Louise et la main gauche d'Abélard. Les mains dans les mains, le dos à dos. Le pain maritime, très résineux, très agressif pour les outils. Celle-là, évidemment, elle a commencé à la tronçonneuse, après avec des outils de finition. On voit côté animal, côté humain, avec la forme de l'arbre. Utiliser tous les détails, tous les nœuds. Il y a une branche là, on l'a gardé, une là. Ça fait troisième œil. Il est sur pied, ça veut dire que la racine est encore dans le sol. Quand on choisit un tronc d'arbre, souvent il est à l'extérieur très beau, batati, batata. Mais quand tu travailles à l'intérieur, tu tombes sur des surprises, comme celle-là par exemple. Celle-là, la branche, il était coupé à certaines dates et après l'arbre, il est développé au-dessus pour le cacher, là et là. Donc on a des surprises. Tête de Bouddha avec un peu d'imperfection.
horizontal. Le projet, c'était 6 vierges noires sur un cercle et au centre, un menhir. Même il y a 2 dallages qui fait le cercle et le chemin entre chaque vierge et le menhir. Le mien, il s'appelle Adela.